Expérientiel. Des récits qui inspirent. Des pionniers qui changent le monde. Expérientiel, le podcast du tourisme positif. Je vous invite à vous installer dans un endroit confortable pour découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour Chloé. Bonjour François. Comment vas-tu ? Écoute, je vais très bien et toi ? Ça va. Toujours un plaisir de te retrouver. Comme d'habitude, hein. Mais je pense qu'on va le dire à chaque fois. Hein. Ouais. Et puis, l'enregistrement de ces podcasts, en général, se fait toujours après 1 heure d'échange, de De chit-chat plus en plus long, de plus en plus long. Hein. et de partage d'émotions, de questions sur des sujets divers et variés. C'est toujours sympa. Oui, on ne parle pas que de droit, c'est vrai. Je dois Ouais. bien l'avouer. Bon, comme les auditeurs le savent, nous sommes dans le monde du podcast. Mhm. Hein. Dernièrement, j'ai été au salon Paris Radio Show qui parlait des podcasts, entre autres, qui est un secteur qui devient de plus en plus important. Hein. Faut savoir quand même qu'il y a plus de 17 millions de Français qui écoutent plus de 200 millions de podcasts tous les mois en France. C'est incroyable. Incroyable, hein, incroyable. Moi, quand j'ai vu ce chiffre, j'étais vraiment impressionné, etc. Et c'est vrai que le monde du podcast est en plein développement. Et donc, la question que je me posais, c'est que d'un aspect juridique, justement, est-ce que il y a des choses qu'on doit faire pour se protéger déjà, différentes manières, mais aussi protéger, la marque qu'on représente. Parce Mhm. que des fois, il y a des podcasteurs comme moi qui font des podcasts pour eux-mêmes, ok. Mhm. Et puis, il y a aussi des podcasteurs qui font des podcasts pour des marques. Et donc, je voulais savoir s'il y avait un aspect juridique à prendre en compte sur cette thématique. Alors François, tu le sais, le juridique, il est partout. Donc il y a évidemment un aspect juridique à prendre en compte. Rien sur cette planète de ce qu'on fait n'est pas pris en charge d'une manière ou d'une autre par le droit. Donc évidemment, il y a des choses à dire, il y en a pas mal et ça dépend de la situation en question. La première chose, parce que tu parles de se protéger en tant que podcasteur, c'est la question du droit d'auteur. À chaque fois qu'on crée un contenu, quel qu'il soit, hein, peu importe le canal, donc que ce soit un texte ou un épisode de podcast ou une vidéo, donc là on va parler d'épisode de podcast, à partir du moment où on est auteur, autrice de ce contenu, de cet épisode et que c'est quelque chose d'original, on est protégé par le droit d'auteur de fait. D'accord ? Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Là où ça se complique un petit peu, c'est quand on fait pas tout de A à Z. C'est-à-dire que le podcasteur qui décide de lui-même réaliser ses interviews, d'être l'hôte du podcast, de faire le montage, de s'occuper de la diffusion, etc., comme tu le fais toi, à ce moment-là, c'est vrai que tu as ton droit d'auteur, il n'y a pas trop de doute sur qui a fait quoi et qui est propriétaire de quoi. Ça devient un petit peu plus compliqué si on pourrait qualifier le podcast d'une œuvre dérivée, c'est-à-dire que tu utilises une œuvre déjà faite, que tu réutilises en la modifiant un petit peu pour ensuite la diffuser. Auquel cas, il faut des autorisations. Donc déjà, ça pose aussi la question de quelle musique tu utilises. Est-ce que c'est une musique qui est tombée dans le domaine public ? Est-ce que tu as des droits sur la musique que tu utilises ? Toutes les animations, tout le contenu, à partir du moment où on va rediffuser des extraits également, soit d'un autre podcast, soit d'une émission, soit d'une chanson, ça ne se fait pas de manière anodine. En théorie, il faut avoir les droits pour le faire, hein, juridiquement. Donc, il y a protéger son propre droit d'auteur en tant qu'auteur du podcast. Ça, par principe, c'est le cas. Et puis, il y a bien respecter le droit d'auteur des autres quand on insère du contenu dans son podcast. Donc, ça, c'est un peu le b.a.-ba. Il y a aussi la question, en théorie, je dis en théorie parce qu'en pratique, on sait que ça se fait pas vraiment, de la question du droit au respect à la vie privée des personnes qu'on interviewe.
C'est-à-dire qu'on interviewe des personnes, certes, elles vont donner parfois leur identité, même la plupart du temps, hein. Il y a des podcasts où c'est anonyme, mais souvent on se présente à minima. Et donc, en théorie, il faut être sûr d'avoir le consentement et l'autorisation de ces personnes pour utiliser leur voix et recueillir et utiliser leurs données personnelles. Parce que je me rappelle qu'on a fait un épisode sur le RGPD, et donc sur la protection des données. Il y a pas mal de données personnelles qui peuvent être recueillies quand on fait une interview de podcast. Alors, bon, en pratique, encore une fois, on a rarement un papier à signer disant j'autorise l'exploitant du podcast à utiliser mes données personnelles, mais il faudrait avoir en tête que pour se protéger totalement, il faudrait que les personnes interviewées donnent leur consentement quant à l'utilisation des données. Voilà, ça c'est important aussi. Donc on a vraiment le droit d'auteur, le droit au respect de la vie privée, ça ce sont des points très importants. Et puis il y a aussi la question de la marque. C'est-à-dire que quand on crée un podcast, de la même manière que quand on crée n'importe quel type d'offre de produits ou de services, si on a une marque associée, il faut que cette marque elle soit protégée. Et pour le coup, là, c'est plus aussi automatique que le droit d'auteur, puisque on le sait, pour bien se protéger, il faut déposer sa marque. Donc s'il y a un logo associé au podcast, une marque verbale ou figurative ou semi-figurative associée au podcast, il faut bien déposer la marque à l'INPI. Ça se fait en ligne, c'est assez rapide. Le coût varie en fonction des classes qu'on protège, hein, c'est-à-dire que on va protéger certains types d'activités, donc la marque ne va s'appliquer qu'à certains types d'activités. Et donc, faut penser bien évidemment à déposer tout ce qui serait lié à la marque autour du podcast, parce que ce serait quand même dommage qu'on réutilise. Et d'ailleurs, j'en profite parce que j'ai vu un retour d'expérience en ce sens. Quand on lance son podcast, on fait d'abord la vérification que cette marque existe pas, enfin n'est pas utilisée par un autre podcast similaire et que du coup il y aurait un conflit. Parce que j'ai déjà vu comme ça des podcasteurs qui lancent leur podcast, donc généralement c'est quand même beaucoup de travail. Trouver la marque, c'est du temps. Ils lancent leur podcast et puis en fait, toc toc toc, un mois après, on leur dit pardon, mais en fait c'est ma marque et c'est mon podcast. Donc va falloir changer. Donc faut refaire toute la com. Si on a payé du référencement payant, etc. C'est un peu dramatique. Plus ça arrive tard, plus c'est dramatique d'ailleurs. Donc bien penser même en amont, quand on veut lancer un podcast, à être sûr de la disponibilité de la marque, comme si on créait une marque à part entière. On penserait pas à lancer sa marque, je sais pas, d'hôtel ou d'agence événementielle ou peu importe, sans regarder au préalable si c'est disponible. Bah, c'est pareil pour un podcast. C'est pas parce que c'est un podcast que les mêmes droits et obligations ne s'appliquent pas. Alors, dans la production de podcasts pour d'autres organisations, ok, vu que je me lance dans cette activité, est-ce que justement on doit indiquer aux clients potentiels que, quel que soit le nom du podcast, etc., qu'il doit déposer sa marque afin de se protéger aussi, donc? Bah, toi, tu peux apporter ce conseil-là parce que après c'est pas ton job. L'idée c'est que déjà il y ait un contrat de licence de marque entre le client et toi. C'est-à-dire que toi, tu vas travailler sur son podcast. C'est-à-dire que tu vas l'aider à en trouver le thème, le contenu peut-être. Et puis ensuite, il va probablement l'enregistrer lui. Tu vas l'aider quant peut-être au matériel à avoir et comment faire. Mais derrière, le contenu ne sera pas ton contenu, a D'accord, priori. Puisque ce sera le contenu du podcasteur, de l'hôte du podcast, de celui qui va en préparer, en tout cas, le contenu original. Mais par contre, toi, tu vas retravailler ce podcast. Tu vas retravailler ce contenu-là. Et pour retravailler un contenu protégé par le droit d'auteur, bah, il faut l'autorisation. Parce que tu peux pas faire du montage sur une œuvre alors qu'on ne t'a pas autorisé à le faire. Tu vois? d'accord. Mais là, par contre, là, je suis contractualisé par une Oui, entreprise pour produire son podcast. Donc, à ce d'accord. moment-là, bah, je pense que dans la question que je vais poser, C'est j'ai la que tu as les droits. je veux dire, donc c'est le podcast, par exemple, Chloé Reslan, ok, Ok, produit par Expérientiel Production. ok. Donc dans ce cas-là, on est pour formaliser ça et pour régulariser ça,
d'un aspect juridique et d'un aspect droit. Mmh. Heu, donc comment dire? Ben, on doit faire un contrat, non? Oui, c'est ça. C'est Ah, un contrat avec notamment la licence, de marque et l'autorisation de toucher au contenu, de modifier le contenu, de déterminer qui a les droits sur quoi. Est-ce qu'on considère que c'est une œuvre qui est créée en commun ou est-ce qu'on considère que tout le contenu c'est moi qui le raison puisque c'est mon podcast qui va déterminer ce qu'il y a dedans, donc tout l'aspect juridique, séquençage de ce que je veux dire, etc. C'est moi, mais en même temps la production c'est toi, donc du coup il y a quand même un aspect contractualisation important sur ses droits et sur l'utilisation de la marque, parce que de toute façon il faut que celui qui est protégé par le droit d'auteur donne l'autorisation à l'autre d'exploiter, d'utiliser, de reproduire, de modifier le contenu en question. Sans d'accord. ça, on est dans un vide qui peut devenir problématique et C'est qui conflictuel. d'ailleurs voilà, c'est ça. Et donc mon autre question, c'est, par exemple, dans l'affichage, justement du podcast Chloé Rezlan, est-ce que, la maison de production peut avoir l'autorité de me dire: «Bah, voilà, podcast Chloé Rezlan, produit par Expérientiel Production». Tout à fait. OK. Ça doit être contractualisé, notamment. Mais la question de comment on communique sur le podcast est généralement contractualisée. D'accord. C'est produit par ou by, Mmh. tu vois, Expérientiel D'accord. Production. Là, il y a la question évidemment des modalités financières. Est-ce qu'on part sur Bien sûr. un contrat avec une rémunération au forfait ou au pourcentage des ventes, si ventes il y a, c'est-à-dire si c'est un podcast payant, podcast gratuit, bon voilà, ça peut dépendre. Souvent c'est quand même gratuit maintenant. Mais il y a aussi, on peut mettre des conditions d'exploitation des droits cédés, c'est-à-dire que il faut qu'il y ait 2 épisodes par mois, il faut que il y a des on peut mettre beaucoup de choses dans les contrats. C'est ça qui est avantageux, c'est qu'il y a le principe juridique de protection et puis après il y a ce qu'on va pouvoir mettre dans le contrat, dans les conditions notamment d'exploitation et de cession des droits ou d'utilisation des droits. Et là, effectivement, on peut demander à ce qu'il y ait une mention sur chaque production de la participation du producteur en disant par expérientielle production, by expérientielle production. D'accord. Voilà. Et ça se fait. C'est systématiquement fait, quasiment, Est-ce qu'il y a dans les d'autres contrats. points de vigilance à avoir, justement? Écoute, je dirais qu'on est quand même sur les points principaux. Ensuite, c'est un peu comme à chaque fois qu'on parle de propriété intellectuelle, de droit d'auteur, c'est vraiment veiller à ce qu'on met dans son podcast, à avoir les droits systématiquement. Enfin, j'insiste là-dessus, je l'ai déjà mentionné, mais pour moi, c'est un des points les plus importants, c'est que ça reste bien une œuvre originale. Et surtout avoir en tête qu'à partir du moment où il y a plusieurs personnes qui collaborent, il faut contractualiser impérativement parce que sinon il peut y avoir des doutes, des flous sur qui a le droit de quoi. Et tant qu'on n'a pas mis ça au clair sur un contrat notamment, il peut y avoir des quiproquos. C'est-à-dire que certains pensent que parce que je participe au podcast, j'ai les droits. Pas forcément. Et au contraire, c'est pas parce qu'on produit qu'on a tous les droits non plus. Donc, c'est important de tout remettre à plat et aussi de formaliser les exigences des uns et des autres pour éviter un contentieux ultérieur sur qui peut faire quoi avec ce podcast et qui peut Mmh. l'utiliser et à quelle fin. Est-ce Bien que sûr. ça peut être à des fins commerciales ou pas, voilà. Donc ça, c'est important de tout formaliser. Je pense que une fois qu'on a ça en tête, on est quand même pas trop mal. On a parlé aussi du coup des données personnelles qui peuvent être recueillies dans le podcast. C'est un point important parce que dans l'épisode sur le RGPD, on le disait, on pense toujours données personnelles égale recueil de données en ligne, mais pas que finalement. Recueillir des données personnelles via un podcast ou par écrit, c'est aussi du recueil de données personnelles. Donc c'est assez, enfin ça touche des problématiques assez diverses, mais je pense que la principale, ça reste quand même le droit d'auteur. D'accord.
Parce que c'est vrai que le podcast et le monde de la radio, ils sont très proches. Il y a beaucoup de radios qui, justement, à travers des émissions, ensuite produisent des podcasts, etc. Euh, quand c'est gratuit, est-ce qu'on est obligé aussi, quand on fait un podcast comme le mien, expérientiel, c'est gratuit. Mm. Les invités qu'on a, est-ce qu'on devrait leur faire signer quelque chose ou pas? Bah, gratuit ou pas gratuit, il n'empêche que il y a utilisation de leur voix, il y a recueil de leurs données personnelles, euh, et il y a du coup utilisation, enfin protection de leur vie privée avec des informations qui sont données de manière volontaire. C'est-à-dire Hmm. qu'a priori, tu ne menaces personne pour être dans expérientiel, et donc les personnes qui participent volontairement, d'accord, et Tout à donc fait. donnent leur consentement. Mais c'est vrai que pour être totalement dans les clous, il faudrait que ces personnes donnent leur autorisation express quant à l'utilisation de leurs données notamment. D'accord. Très Et bien. surtout, si tu venais plus tard à devoir diffuser certains épisodes de manière payante, par exemple, ou proposer des formes d'abonnement, bah à ce moment-là, il faut aussi qu'il y ait une autorisation pour le faire à des fins commerciales. C'est-à-dire que finalement, c'est sûr que le fait que ce soit gratuit implique qu'on s'interroge moins là-dessus, tu vois, Hmm. parce qu'il y a moins cette idée de ah bah oui, on va utiliser mon interview, ma voix, mes données, mon savoir, ma connaissance pour générer du business. Donc, bon, bah, quand il n'y a pas de business généré, j'ai envie de dire, on fait beaucoup moins attention et on fait moins signer de documents parce que, de facto, il n'y a pas trop de risque de contentieux dans la mesure où il n'y a pas de doute sur le fait qu'il y a eu consentement pour enregistrer cet épisode et que, bah, voilà, on sait très bien qu'il va être diffusé, dans quelles conditions il va être diffusé, et notamment gratuitement. Dès lors que c'est payant, c'est beaucoup plus légitime. Après, ça change rien juridiquement au fait qu'il y a quand même du recueil de données personnelles et quand même une protection de la vie privée qui nécessite une autorisation. Mais on va beaucoup plus vite se poser la question quand on est sur un podcast payant, parce qu'on va dire, OK, on utilise ça pour générer du business, et donc c'est normal que j'ai dit OK pour ça. D'accord. C'est plus intuitif de le demander quand on est sur des épisodes qui seront vendus et donc payants que quand on est sur des épisodes gratuits. Mais il n'empêche que le RGPD ne dit pas qu'on doit obtenir le consentement des personnes pour recueillir les données personnelles uniquement quand on les recueille à des fins commerciales. Hmm. Parce que ce qui est intéressant quand même dans le podcast gratuit, c'est que oui, ça valorise le podcast, mais ça valorise aussi l'invité. C'est-à-dire que selon Absolument. l'état du podcast, eh bien, ça met en avant quand même son expertise, son expérience, sa connaissance du sujet traité, etc. Et donc, il y a aussi des opportunités pour lui d'avoir des retombées business. Tout à fait. Et c'est pour ça que personne ne va jamais venir contester le fait que c'était consenti d'enregistrer, parce que l'objectif, il est de se faire connaître ou de faire connaître une activité ou de diffuser la bonne parole sur une pratique qui nous tient à cœur. Et donc, de facto, on sait que les gens interviewés le font absolument volontairement parce que elles en retirent aussi un bénéfice. Mm. Voilà, que pas forcément personnel, mais soit personnel pour bah, justement faire connaître sa marque, ses valeurs, etc. Ou un bénéfice parce qu'on estime qu'on diffuse une parole importante et donc que c'est bénéfique avec un grand B de manière générale. Et donc dans ces cas-là, personne ne va venir contester quoi que ce soit et dire bah, tu n'aurais pas dû diffuser mon épisode. Ça n'aurait pas beaucoup de sens. C'est pour ça que bah, là on arrive dans des cas où le droit peut être un petit peu contraignant par rapport aux bénéfices qu'on en retire vraiment. C'est-à-dire que oui, dans un monde idéal, on collecte le consentement pour à peu près tout. Euh, En réalité, le consentement, il est collecté, il est juste collecté de manière moins formelle et moins directe. C'est-à-dire que quand tu échanges avec les invités potentiels, ils te disent qu'ils ont envie de participer, ils savent très bien à quoi ils participent,
et donc il n'y a pas de difficulté puisqu'il n'y a pas de malentendu, donc le risque de contentieux, il est nul ou quasi nul, tu vois. En revanche, quand tu utilises, parce qu'il y a plein de types de podcasts, mais un podcast qui serait un podcast, je sais pas, de formation par exemple. Tu crées une formation via un podcast et donc c'est payant. Bah, à ce moment-là, si tu as des intervenants qui sont des experts, ces intervenants peuvent se dire, bah, t'es rémunéré toi pour vendre tes podcasts, mais avec mon expertise, mon savoir. Donc, se pose la question de la rémunération des intervenants déjà. Et ensuite, se pose la question des droits, puisque ce qu'ils vont proposer peut-être comme contenu d'épisode peut être protégé par le droit d'auteur. Et donc, tu dois à ce titre avoir les droits sur ce que tu vas diffuser, et notamment à titre commercial. Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup pour ces clarifications. Mais je t'en prie. Et puis je te dis à très bientôt. À bientôt François. Nous espérons que cet épisode vous a été enrichissant et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action pour vous accompagner dans votre démarche vers un tourisme à impact positif. Pour continuer l'aventure expérientielle, nous avons besoin de votre soutien. C'est très facile. En laissant une note positive sur notre podcast, en partageant sur votre réseau ou en faisant un don sur notre page Tipeee. Pour rester au courant de toutes nos dernières actualités, suivez-nous sur notre page expérientielle sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. À bientôt sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif.